Voilà, bonjour à tous. En fait, j'avais déjà promis depuis très longtemps de faire une vidéo sur la loi de Coulomb. Et je suis vraiment désolée, mais comme vous le savez, je suis un peu débordée. Donc voilà, on est dimanche matin. Et enfin, je vais l'expliquer en espérant que ce soit encore d'utilité pour quelqu'un. Alors, la loi de Coulomb, en fait, c'est quoi? C'est en fait, on va calculer une force. Et quelle force, F, on va calculer? C'est une force qu'une charge électrique a sur une autre. Donc, par exemple, on a deux charges électriques et on peut calculer, parce qu'en fait, non, je recommence. Donc, les charges électriques sont positives ou négatives. Alors, si on a deux qui sont positifs, ils se repoussent. D'ailleurs, je l'ai marqué ici, plus, plus, ça se repousse, et moins, moins, ça se repousse aussi. Donc, quand on a deux charges électriques positives, ils se repoussent. Voilà. Quand on a deux qui sont négatifs, c'est la même chose. Mais quand on a un plus et un moins, les deux charges s'attirent. Voilà. OK. Et donc, maintenant, on peut donc calculer avec quelle force ils s'attirent l'un d'autre, ils se repoussent l'un l'autre, ils ont ensemble une influence sur un autre point, etc. D'accord? Alors, la formule ici, je l'ai écrit dans le cadre ici en vert. Et donc, F, F, c'est la force. Donc, F n'est pas toujours une force électrique. Et donc, en fait, j'aurais pu mettre un petit EL ici en dessous. Parfois, on voit ça pour dire c'est la force électrique. Il y a aussi d'autres forces mécaniques ou voilà, il y a d'autres forces. Mais ici, c'est donc la force électrique qu'on va calculer. Et que dit la formule? Pour la calculer, on prend K. K, c'est en fait, c'est une constante. C'est un chiffre que, de préférence, il faut le connaître par cœur. Sinon, parfois, les profs donnent une liste avec tous ces constantes ici. Donc, on sait que donc K, la constante, ici je l'ai marqué, est donc 8,98755 fois 10 exposant 9 newton mètre carré divisé par coulomb au carré. Franchement, peut-être un peu compliqué, mais donc ça c'est juste une constante. Ou bien la connaître par cœur, ou bien savoir la trouver dans une colonne. Je dois vous dire aussi que j'ai déjà vu parfois que le K, la constante, on l'appelle petit f, ou ça dépend. Mais en tout cas, c'est la constante dans la loi de Coulomb. Donc si vous voyez ça dans une liste, c'est ça qui va être marqué, la constante dans la loi de Coulomb. Et donc, c'est ce chiffre-là. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la formule? Une charge et une autre charge. Donc, Q1, Q2. Q1, c'est une charge, n'importe la première ou la deuxième, parce qu'on va multiplier, donc ça n'a pas d'importance si on met d'abord Q2 puis Q1, ou d'abord Q1, Q2, voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué ici au-dessus? Parfois, c'est un petit Q. Parfois, il y a un petit Q, un grand Q pour dire que cette charge-là est plus grande. En général, c'est toujours Q. Donc, première charge fois deuxième charge est divisé par, et donc R, c'est la distance, ou bien entre les deux charges, si on veut calculer avec quelle force il se repousse ou s'attire, ou bien la distance de chaque charge vers un autre point. On va voir ça dans les exercices parce que ça, c'est peut-être un peu difficile de savoir parfois quelle distance est-ce que je dois prendre. Et donc, cette distance est au carré. Donc, ça, c'est la formule. La constante, un chiffre qui reste constant. Une charge fois une autre charge divisée par la distance au carré. Ça, c'est la formule. Et donc, dans les exercices, on va, je pense, un tout petit peu mieux comprendre voilà, quand on applique ça dans les exercices. Et alors, d'abord, donc, premier exercice, j'ai ici, à cet endroit, une charge que j'appelle Q1 et qui est égale à 2 fois 10 exposant moins 9 coulombs. Donc, l'unité est coulomb. Les charges sont exprimées en coulomb. Et la deuxième charge, c'est 3 fois 10 exposant moins 9 coulombs. Pourquoi on met toujours 10 exposant quelque chose, 10 exposant quelque chose, sinon on se retrouve avec des énormes chiffres. Voilà, donc c'est pour ça. OK, et j'expliquerai aussi dans l'exercice comment on calcule avec ça.
Ok, donc ma première charge se trouve ici et la deuxième se trouve là. Et la distance entre les deux est 0,35 mètres. Maintenant, attention, en mètres. Il faut calculer en mètres. Si c'est en centimètres, ben, il faut, si maintenant il y avait marqué dans l'exercice 35 centimètres, ben, alors il faut l'écrire en mètres, donc c'est 0,35 mètres. J'espère que ça c'est clair. Alors, comment est-ce qu'on peut voir maintenant si ces deux charges, si elles se repoussent ou si elles s'attirent? Ben, je vois ici, il n'y a rien marqué devant le 2, donc ça veut dire que c'est positif, c'est un plus, parce qu'en plus on ne doit pas l'écrire. Et là aussi, on ne voit rien, donc c'est aussi plus. Donc j'ai plus et plus. Donc, ça veut dire que les charges vont se repousser. Donc, si je veux calculer à cet endroit-là, quelle est la taille, quelle est la charge ici dans ce point, ben, ça va aller dans cette direction parce que ça va être repoussé, donc dans le sens opposé de cette charge-là, repoussé. Et si je calcule là, ben, ça va être repoussé par là. Les deux charges ne vont pas s'attirer. Si ça s'attire vers là, ben alors la flèche est par là, d'accord? Donc ça c'est important, on fonctionne avec des vecteurs et c'est sûr qu'un jour je vais devoir faire aussi une vidéo sur les vecteurs, mais bref. Ok, donc qu'est-ce que maintenant je vais calculer? La force avec laquelle il se repousse. Et donc on va voir que la force avec laquelle elle se repousse est la même ici et ici. Pourquoi? Parce que si dans ma formule je vais mettre d'abord 2 et puis 3, ou d'abord 3 ou 2, c'est la même chose. Je vais toujours avoir la même chose. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez une fois calculer ici et une fois calculer là, mais vous allez voir, c'est toujours la même chose. Donc c'est quoi la force? Je prends donc la constante, vous voyez? J'ai réécrit la constante, fois ma première charge, voilà, là, fois ma deuxième charge, qui était ici, et je divise par la distance entre les deux au carré. Donc, vous avez vu, 0,35 mètres au carré. Voilà. Alors, comment est-ce que moi, je continue le calcul? Ici, donc, je vais montrer le calcul. Je ne vais pas le faire pour les deux autres exercices. Mais qu'est-ce que moi, j'ai fait? Donc, vous pouvez faire, ou bien vous êtes très, très fort avec votre calculatrice. Mais sinon, vous faites ce chiffre-là fois 2 fois 3 divisé par 0,35 au carré. Et vous obtenez ce chiffre-ci. Et puis, vous rajoutez 10 exposant 9, 10 exposant moins 9 et 10 exposant moins 9, vous voyez? Et, ah oui, en fait, ici, vous voyez, je n'ai pas encore divisé. Donc ici, diviser ça, ça donne, pardon, 0,35 au carré, ça donne ça. Vous pouvez le faire en une fois, ça c'est comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, quand on multiplie ici les mêmes montants, mais avec un autre exposant, eh ben, je peux les additionner. Donc, 9, moins 9, 0. Moins 9, eh ben, le résultat, c'est 10 exposant moins 9. Ça, c'est le résultat de ça. Et pourquoi alors j'arrive à une unité Newton? Parce que c'est une force est toujours exprimée en Newton. Pourquoi? Parce que j'avais ici mètre carré, mais là aussi mètre carré. Au-dessus, en dessous, je peux les barrer. Tchouk, tchouk, parti. J'ai un coulomb, encore un coulomb, et c'est fois coulomb, et coulomb au carré, et en dessous aussi, et je peux les barrer. Donc, tout ce qui me reste comme unité, c'est Newton, d'accord? Et puis, je continue ça divisé par ça, ça donne ça. Et puis, j'avais ici les 10 exposants moins 9, ben, ça venait de là, Newton. Et qu'est-ce que je fais? Parce que normalement, on doit l'exprimer un chiffre devant la virgule. Donc, normalement, la virgule doit être là. Ça veut dire que ça me donne encore 10 au carré. Donc, 4,4 fois 10 au carré, ça donne ce chiffre-là. D'accord? Ça, j'ai marqué ici. Donc, j'ai écrit 4,4 fois 10 au carré fois 10 exposant moins 9, qui était écrit ici. Et ces deux-là, je peux encore les additionner, donc les exposants, et ça me donne 4,4 fois 10 exposant moins 7 newtons. Voilà.
J'espère que ça c'est clair. Maintenant, deuxième exercice. Deuxième exercice, en fait, j'ai 3 charges. Vous voyez, ici à cet endroit, j'ai Q1, Q2 et Q3. J'ai 3 charges. La première charge est autant, la deuxième charge est autant et la troisième charge est autant. Et ma question est maintenant, quelle est la force sur Q3? Parce que sûrement, ces deux-là s'attirent et se repoussent, mais ces deux-là aussi s'attirent et se repoussent. Et pour calculer quelle est donc la force dans, ici, Q3, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais une fois calculer quelle est l'influence de Q1 sur Q3, vous voyez? Et quelle est l'influence de Q2 sur Q3? Et ça, je fais là. Donc d'abord, je fais le 1 et le 3, et puis je fais le 2 et le 3. Et par après, je vais additionner les deux forces, d'accord? Ok. Alors, donc, ma première force de Q1 sur Q3, donc comment je vais calculer ça? Je prends de nouveau ma constante, voilà, que j'ai trouvée dans un tableau ou que je connais par cœur, fois une charge, ben voilà, c'est là, c'est Q1, fois la deuxième charge, ben c'est Q3, et je divise par la distance entre les deux au carré. Et la distance entre Q1 et Q3, regardez bien, parce que ça, c'est 0,2, ça, c'est 0,2 mètres, ben donc de là à là, ben c'est 0,4. D'accord? Vous avez vu ça? Ça plus ça, voilà. Donc la distance entre mes deux charges, c'est ça, et je dois mettre ça au carré. D'accord? Et puis, je fais le même calcul comme j'ai fait dans le premier exercice. Je ne vais pas tout répéter. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me poser une question. Et donc, en fait, j'obtiens que ma première force entre ces deux-là est autant. Maintenant, je dois encore calculer parce que le Q2 a aussi une influence sur Q3. Donc maintenant, je vais calculer quelle est l'influence de celui-là sur celui-là. Ou celle-là sur celle-là, pardon. Donc Q2 sur Q3, je fais la même chose, mais je l'appelle force 2. Donc ça, c'est ma deuxième force. Je prends la constante fois Q2, donc ma deuxième charge. Attention, elle est négative. Hein, donc elle est négative. Vous avez vu? Elle était négative. Donc voilà, première charge, puis la deuxième charge, Q3, et je divise par la distance entre les deux, et la distance entre ces deux-là est 0,2 mètres. Attention, vous devez toujours mettre ça en mètres si on ne vous donne pas ça au départ en mètres. D'accord? Au carré, pas oublier. Et de nouveau, je calcule. Et qu'est-ce que j'obtiens? Pardon. J'obtiens que ma deuxième force, elle va être négative parce que j'ai fait le calcul et j'ai vu qu'il y a un moins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est dans le sens opposé. Ça veut dire quoi? Donc j'ai calculé les deux. Hein, donc j'ai ici un chiffre et j'ai ici un chiffre, d'accord. Alors, donc, ma première charge, elle repoussait, parce que, ici, ça et ça, donc c'était ma première force, ça et ça, les deux sont positifs, donc ça repousse, par là. Mais ça et ça, négatif, positif, ils s'attirent, donc ça va vers celui-là, d'accord? Il s'attire. Là, il se repousse, ça et ça. J'espère que ça, on a bien compris. Ok. Voilà, donc le moins ici va dans le sens opposé de celui-là. Ça c'est plus, ça c'est moins. Enfin, ok, celle-là, pardon, parce que c'est une force. Ok, alors, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? J'ai une première force et une deuxième force. Je peux, quand ils sont sur la même ligne, voilà, ils sont sur la même ligne, je peux les additionner. Donc, je fais la première plus la deuxième. J'ai écrit ça ici. Et donc, je peux les additionner, première force sur deuxième, s'ils sont là, sur la même ligne, et j'obtiens ceci. Et donc, pourquoi j'ai marqué FR? Donc, c'est la force résultante. Donc, c'est le résultat des deux forces. Donc, maintenant, j'ai calculé ça sur Q3, ça sur Q3, et quelle est la force ici, dans ce point-ci? Voilà, c'est ça. C'est la résultante en Q3. D'accord? Ok. Alors, dernier exercice, voilà. Parfois, les forces ne se trouvent pas sur la même ligne. Et donc, j'ai de nouveau
peut-être j'aurais dû mettre en fluo, mais j'ai ici une charge, j'ai ici une charge et ici une charge. Donc voilà, c'est dommage, mais j'ai pas mis en vert. Voilà, est-ce que vous voyez un tout petit peu? Parce que je sais même pas si ma lumière est idéale. Ok, ben écoutez, si c'est pas très clair, vous me le dites et je refais la vidéo. Ok, donc, alors la question va être, quelle est la force sur Q2 ou en Q2, ici, à cet endroit? Quelle est la force? Donc celle-là va avoir une force et celle-là va avoir une force. Alors qu'est-ce que je vois? Ben, toutes les charges sont les mêmes. Vous voyez? Ça c'est une charge, ça c'est une charge, ça c'est une charge. Donc 3 fois la même charge. Et alors quelle va être alors la charge ici, en Q2? Ça c'est ma question. On aurait pu demander en Q3. Hein? Donc ça, voilà. Ça dépend ce qu'on demande. Alors, je vais donc d'abord calculer F1. Donc la première force, c'est de Q1 sur Q2. Quelle influence Q1 a ici dans ce point-là? Vous voyez, c'est ma première force. Je prends la constante, je prends un Q, je prends le deuxième Q, ils sont identiques, vous voyez. Hein? Donc, voilà. Donc, ça fois ça est divisé par leur distance. La distance entre Q1 et Q2 est 0,1 mètre. Encore une fois, ça doit être en mètres. Si ce n'est pas le cas, vous le faites. Vous mettez ça en mètres, voilà, ici en dessous, au carré. Alors, je fais le calcul et j'obtiens ceci. Voilà. Les deux forces sont positives, donc elles se repoussent. Donc, je vais avoir une force dans ce sens-là. Oui, pardon, dans ce sens-là. Voilà, ça c'est ma première force. 3,5 fois 10 exposant moins 6. OK. Maintenant, je vais calculer ma deuxième force et c'est donc quelle influence a Q3 sur Q2. Voilà. Donc, je fais de nouveau la même chose. Je prends la constante, une charge, deuxième charge. Mais attention, ici, la distance est différente. Hein. C'est 0,2 mètres au carré. OK, et je vois que c'est 8,9. Ça a l'air plus grand, mais ici, c'est 10 exposant moins 7. Vous voyez? Donc, c'est pour ça. Voilà, ça, c'est différent. Donc, ça veut dire que ici, ça, c'est plus grand en négatif. Ça veut dire que la force est plus petite. Bon. Alors, donc, est-ce que, oui, les deux charges positives, donc, elles se repoussent, donc je dessine par là. Mais maintenant, et ça va faire partie d'une autre vidéo, mais peut-être vous savez déjà comment on calcule, on additionne des forces, comment on calcule la résultante. Ici, moi, je l'ai dessiné, parce que quand on a une force par là et une par là, ben, on peut juste, voilà, faire la résultante en dessinant parallèle, et ça, c'est donc la résultante. Voilà. Ça, c'est graphique. Donc, je l'ai dessiné. Maintenant, il y a une autre règle pour calculer justement en la décomposant en deux parties avec la règle du sinus. Mais ça va faire partie d'une autre vidéo parce que ça, c'est une matière en soi. Et si vous n'avez pas encore vu ça, peut-être vous pouvez simplement vous contenter donc de la résultante qui ici, on l'a dessinée de façon graphique. Et s'il y a des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Courage!